Une passion n'est pas forcément reliée à quelque chose de physique que tu vas faire. Une passion peut être de lire, observer la nature, dialoguer avec des gens que tu ne connais pas. Cela pourrait être une passion, c'est juste que on a des idées préconçues sur ce qu'une passion doit être. Et quand tu dis aux gens, ma passion c'est de regarder les oiseaux s'envoler, ma passion c'est de me balader dans la nature, ma passion c'est de me balader tout nu chez moi. Oui. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ça me fait bien plaisir parce qu'on va revoir Dali du Tilleul, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, de SDF tout millionnaire. Dernièrement, je ne sais plus dans quel sujet on était. Quelqu'un a dit moi j'ai pas de passion et tout ça, voilà. Et puis je me suis dit, il faudrait faire un thème sur ça parce que il y a un côté, il y a des gens qui n'ont pas de passion. Et c'est pas du tout du passion shaming en fait, hein, mais du coup, je suis curieux de voir, mais comment ça marche alors du coup, parce que c'est que via ça, à toute période de ma vie, que j'ai pu trouver du sens aux choses et trouver du sens à vivre en fait. Mais du coup, les gens vont chercher des choses autre part, chacun a ses repères ou autres. Mais on va parler de la notion de passion au sens large. Qu'est-ce que c'est finalement une passion? Moi, ce que je définirais comme passion, c'est quelque chose qu'on fait et qui produit une joie, une satisfaction intense, enfin un truc qui fait que quoi qu'il arrive, quelle que soit finalement la situation, quand ça va pas, que machin, là, tu fais ça et en fait c'est toujours super. Sauf dans des phases, et c'est ça qui est toujours le problème. Si t'es dans des phases vachement dépressives, ça m'est arrivé, c'est là que c'est frappant. Et souvent c'est un indicateur d'ailleurs de l'état de dépression. Et c'est tiens, normalement ça me passionne et là je n'arrive plus à le faire, j'en ai rien à foutre, je ne ressens plus rien quoi. Et là c'est tragique. Mais il y a deux choses. Il y a les gens qui ont vraiment toujours eu la même passion et c'est une obsession, c'est toute leur vie. Et il y a le côté se trouver plein de passions temporaires et variées tout le temps. Moi je suis de cette team là en fait. Je dirais pas que, en fait il y en a qui naissent, il y en a qui restent tout le temps, il y en a qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent. C'est tellement un curseur et un repère important pour moi. Est-ce que tu considères le streaming comme ta passion? J'en ai un peu parlé quand on avait fait justement le truc du métier passion. Moi j'avais fait l'erreur de quand c'était YouTube, de ça partait d'une passion, puis après j'en vis, etc. machin, et puis après tu te pièges en fait dans le truc du métier passion, qui après du coup ta passion ressemble à un travail. Et non, aujourd'hui justement je suis dans cet équilibre où moi en tout cas je pense Twitch c'est une activité qui me permet de vivre et qui est 100% agréable. Il n'y a pas d'étape que j'aime pas parce qu'en plus des trucs un peu embêtants comme monter, je délègue. Mais ça répond à d'autres trucs moi le streaming quand même ça coche des trucs essentiels. L'aspect social en fait bizarrement, même si c'est parasocial, il y a un côté tu vois le sentiment de je me suis exprimé devant des gens pendant 3 heures, c'est plus gratifiant pour moi, pour ma confiance en moi, parce que j'ai eu l'impression de gérer la situation quand même un peu, là où dans l'interaction avec des gens dans la vraie vie, je veux toujours me dire après bon j'ai été nul, donc ça m'aide quand même à garder une confiance en moi sur tout ce qui est interaction, parler quoi. Mais bon voilà, est-ce que c'est une passion? Je sais pas, j'aime bien me dire maintenant que justement il faut que j'en ai à côté et que celle-là ne soit pas le travail, de manière à ce que ça reste une passion. Et ça c'est intéressant. J'ai des passions qui restent, qui partent, qui machin, qui je crois étaient parties pour toujours et puis qui reviennent. Par exemple j'ai la musique, j'en faisais énormément de musique quand j'étais ado. En fait j'en refais là, depuis que j'ai à nouveau du temps libre en fait, parce qu'avant c'était ça le problème quand je faisais du full YouTube, pas le temps d'avoir des passions en fait du coup. Là beaucoup plus de temps libre, voilà. Et là à nouveau depuis décembre, je fais ça à fond, tous les jours, everyday. S'il y a un jour où j'en fais pas, je me sens un peu mal quoi. Donc voilà, pour moi c'est ça la passion, je sais pas. Comme ça que je définirais ça. Il y a moyen d'écouter nulle part, personne n'écoutera jamais, c'est ça qui est génial en fait, c'est ça qui est le truc, c'est le plaisir de créer en fait. Sans aucun but, avec absolument jamais aucune personne, sauf moi, qui entendra ça. Et je trouve ça génial en fait. Tu veux faire quoi plus tard? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Et on lit souvent le côté passion avec qu'est-ce que tu veux faire plus tard et le travail et justement, donc voilà, c'est le piège aussi quoi. J'ai envie d'une chose, c'est que ça soit simple, que comme les grands chanteurs, comme les grands sportifs de haut niveau, les grands footballeurs ou encore les grands youtubeurs, j'ai trouvé ma passion pour la vie. Que cette passion qui se trouve enfin au fond de moi, je réussisse à la trouver, je réussisse à la mettre en lumière. Entre la passion et l'addiction, la limite est fine. Ouais, parce qu'après, tu vas chercher... Moi, j'ai souvent une passion qui revient plus fort dans les périodes où je fume plus du tout de chanvre commun. Et d'ailleurs, c'est là le gros défaut du chanvre commun, que j'aime pourtant, de mon cœur, mais qui, en général, dans une période où je recommence à fumer, les passions disparaissent, elles viennent vraiment la remplacer. Et par contre, après, je peux remplacer... Et j'ai le même rapport, un peu d'addiction, un petit peu de... ça, c'est mon refuge, ça reste le moment après que j'attends. Et tout ce qui est autour n'est qu'un moment où j'attends de faire ça, quoi. Et voilà, et c'est ça que je me dis, comment ça marche pour les gens qui n'en ont pas, en fait. C'est ça qui est fou. Sauf que j'ai beau faire de l'introspection, je parle de passion avec passion. Encore et encore, pour autant, j'arrive jamais à la trouver. En fait, je ne l'ai jamais trouvée. Mais heureusement, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Il cherche. Pourquoi? Tout simplement parce que la passion n'existe pas. Mais t'inquiète, c'est une bonne nouvelle.
n'existe pas. Dans l'imaginaire collectif, il y a une idée selon laquelle, une fois qu'on a trouvé notre passion, une fois qu'on fait cette activité qui est notre passion, eh bien, on ne s'ennuie jamais. On ne procrastine jamais et tous les moments sont juste géniaux. Mais moi je trouve que c'est un peu réel et c'est justement quand ça devient ton travail qu'après ça marche plus ce truc là. C'est ça le défaut, c'est pas forcément le bon truc à chercher que ça devienne ton travail, ta passion. Mais c'est mon avis, je suis désillusionné sur ça. Je pense que tu t'en rends compte et c'est d'ailleurs la première illusion de la passion, c'est que non, ça sera jamais tout le temps cool, ça sera jamais une passion qui fait que il y a vraiment tous les moments en fait sont bien. J'aime tout dans mon métier, il n'y a pas un seul truc que je déteste. Déjà ils confondent passion et métier. Et moi c'est faux, j'aime tout dans mon métier. Ensuite, une deuxième chose, c'est le fait d'attendre, en fait, de trouver sa passion, d'attendre de trouver le job parfait pour commencer à faire quelque chose. En réalité, ça n'arrivera jamais. Mais c'est vrai qu'il y a des phases, tu peux avoir une passion et dans le processus, il y a des phases, oui, qui sont lourdes, un peu plus chiantes, je comprends. Mais on va parler aussi de ça, en effet, ce truc de la dépression. Pour moi, le signe, le truc central, je me dis tout à l'heure, c'est, en fait, ce qui te passionne d'habitude ne te passionne plus. Pour moi, c'est ça l'indicateur et c'est ça le plus dur, en fait, parce que limite, voilà, tu t'isoles, du machin, mais si t'es dans ton truc, pourquoi pas? Mais quand tout te semble fade, quand plus rien n'est agréable, c'est là que c'est dur. Et parlez un peu de vos passions, là, pour justement avoir une idée de ce qu'on définit comme passion, parce que ça peut être plein de choses. Je retape des vieilles Game Boy, les cartes Pokémon et le basket, la broderie, le skate, passion branlette, allez, le cinéma. Tu te considères cinéphile? Les jeux de rôle, les jeux vidéo, hein. Ah oui, voilà, je sais pas si je mettrais, moi, alors que je joue tout le temps, mais est-ce que je mettrais les jeux vidéo dans passion, vu que moi, je vois ça comme un truc un peu passif quand même, et moi, c'est la meilleure manière d'occuper mon temps libre quand je veux un truc où je suis pas complet, enfin, c'est semi-actif, quoi. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est pas complètement devoir s'investir dans un truc où tu crées, mais c'est pas non plus juste être comme devant un film. Moi, je trouve que c'est ma manière préférée d'occuper mon temps, mais est-ce que je pourrais dire que c'est une passion? Ouais, à voir. La moto, je suis mécanicien moto. Ah oui, c'est bien. Passion et divertissement, ouais, c'est ça. Les animés et le porn. Avoir le porn comme passion? Non, mais si. En vrai de vrai, je pense que j'ai quand même des passions, mais que je suis trop déprimé et niqué cérébralement pour le faire. Juste, j'aimerais le faire. Ben oui, et ce qui est compliqué, c'est la manière de... Enfin, quand on n'a pas le temps, quoi. Parce que... Enfin, la période de ma vie où j'avais vraiment un boulot classique... Enfin, et même après, du coup, quand c'était YouTube et que ça prenait tout mon temps. Mais même, je veux dire, là, pour dans un truc plus classique, le côté CDI, boulot de bureau. Ben, après toute une journée comme ça, tu rentres. T'es crevé. De toute façon, t'as pas envie de faire un truc... voilà. Enfin, moi, je m'effondrais, quoi. Et après, le week-end, t'as juste un week-end. Tu me dis, je vais faire une activité sociale avec des gens, je sais pas, tu vas sortir, voilà. Et en fait, il reste peu de temps, quoi. C'est un peu le cas de Rara, parce que j'en parlais avec elle l'autre jour, machin, qu'elle a envie de redévelopper des passions, de se remettre à des trucs qu'elle aime bien et tout, mais elle a jamais l'énergie ou le temps. C'est pas la dépression, c'est juste le travail, le truc, le quotidien, machin. Moi, c'est juste, j'ai énormément de temps libre, mais sinon, je sais pas si je pourrais aussi facilement m'occuper tout seul et faire toutes ces choses, quoi. Mais comment vous distinguez quelque chose que vous aimez et quelque chose qui vous passionne? Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, quoi. Il y a vraiment un côté, développe une sorte de petite addiction. Il y a un côté, quand t'es en train de le faire, il y a un côté un peu, tu bouillonnes, genre, ah putain. Après, moi, c'est vraiment mon moteur pour vivre. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, je veux dire, il me faut toujours un truc comme ça, et ça varie. Comme genre, en ce moment, je fais de la musique, mais j'ai eu d'autres trucs. Ou alors, si c'est pas ça, c'est pour ça que ça peut être ça quand même. Au moins un jeu auquel je joue qui me passionne, tu vois, un truc, pour que le lendemain matin, quand je me réveille, je me dise, bon, la raison de sortir de mon lit, c'est, ah oui, il faut que je fasse ça, quoi. Genre là, je sais pas, je suis le soir, souvent, c'est la dernière chose que je vais faire. Je vais m'arrêter au milieu d'un truc, et le lendemain, quand je vais me réveiller, c'est, ah, je vais aller sur mon PC, parce que je vais pouvoir continuer ce que je faisais, quoi. Et donc, ça aide à rythmer la vie aussi. La passion, tu oublies tout, de manger, de dormir, etc. Ouais, il y a de ça, c'est vrai. Alors, c'est pas tout le temps à ce niveau-là, quoi. La différence entre passion et loisir. Ouais, c'est vrai qu'il y a le terme loisir aussi. Quand t'as une super série en cours, quel kiff. Ouais, il pas avoir de ça. Alors, si je dirais pas dans passion, mais c'est ce même truc de... J'attends quelque chose. Il y a quelque chose que j'attends. Il y a un quelque chose qui va arriver dans n'importe quel contexte et du coup, ça fait que ça fait sens et c'est pas juste les journées qui passent dans la vacuité de l'existence, quoi. Et ça aide à donner du sens, en fait. La perte de notion du temps de ouf. Parce que là, on est peut-être trop comme ça et j'ai pas envie que les gens qui n'ont pas de passion se sentent chémés, mais l'idée après, c'est de voir comment après, en fait, on peut découvrir une passion ou au contraire, ça peut ne pas être grave. Ça peut ne pas être grave de ne pas en avoir. D'ailleurs, j'ai l'impression que les gens qui sont très extravertis, en fait, dès qu'ils sont pas dans des obligations, ce qu'ils veulent, c'est passer du temps avec des gens et c'est peut-être ça, en fait, leur passion, quoi. C'est le contact humain. Bon, c'est pas mon cas. Moi, c'est vrai que mes passions sont très dans l'interne, quoi, dans la solitude, quoi. On m'a dit, c'est pas grave de pas avoir de passion, l'important, c'est avoir des projets. Je sais pas si je suis d'accord avec cette phrase. Il y a presque une notion de, t'inquiète si t'as pas de hobby tant que tu entreprends et que tu es productif et que tu crées de la valeur. Tout ce qui est pas passif me fait chier. Ah ouais? Ah, moi, ça dépend des périodes, mais ouais. Non, là, par exemple, je suis dans une période, si j'ai du
temps libre et machin, faut que je sente que... Mais pareil, c'est pas un truc de produire parce que c'est vide de sens. Enfin, c'est-à-dire que ça ne sert pas à quelque chose après. Tu vois, ça n'a pas de finalité. Mais je suis actif dans le truc. Là, en ce moment, par exemple, se poser, regarder un film, j'arrive pas, quoi. Donc tu l'auras compris, la passion, c'est un mot carrément exagéré. Et c'est pour ça que je dis que ça existe pas. Puisqu'en fait, c'est beaucoup plus une compétence, beaucoup plus quelque chose qui se développe avec le temps. Je crois qu'il essaie de se rassurer, là, du fait qu'il a pas de passion et que c'est à cause de ça que, du coup, son but dans la vie, c'est juste amasser de l'argent. Est-ce qu'on peut être passionné dans un truc dans lequel on est nul? Bah oui, pour moi, oui, complètement, mais bah, je sais pas, moi, j'aurais besoin du sentiment de progression quand même, parce que du coup, si ce serait un truc qui me rappelle un truc négatif. Mais par contre, la sensation de démarrer un truc dans lequel t'es nul, mais sentir ce petit sentiment de progression et du coup t'améliorer, pour moi, c'est ça qui fait la passion aussi, quoi. Il y a un peu ce truc, et du coup, t'es genre, ah waouh, je sens que... Moi, pour moi, ça va avec ça aussi, c'est apprendre des nouvelles choses dans un truc où, tu sais, genre, tu savais plus ou moins faire un truc lié à ça, mais en fait, t'apprends un nouveau truc pour compléter. Et du coup, en plus d'être dans ta passion, t'apprends des nouvelles choses, donc c'est très stimulant, quoi. La passion, c'est un truc qui change à chaque fois. Quand j'étais petit, par exemple, j'étais passionné de football. Et j'étais pas mauvais, tu vois. Donc, bah, je le faisais, et j'adorais ça. Il y a un an, j'ai décidé de reprendre le foot parce que dans mes souvenirs, c'était ma passion, c'était le truc que j'aimais le plus au monde faire. Mais pour autant, bah, aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué. Et j'aime beaucoup moins faire du foot. Tu m'as ouvert les yeux, Roro, ma passion, c'est apprendre des choses. Ah, au sens large, du coup, apprendre un instrument, apprendre une langue, des choses comme ça. Ouais, moi, ça va quand même être lié à un terrain que j'ai déjà, mais je me dis qu'on va raccrocher cette branche. Ouais. En fait, la connaissance de soi, c'est un jeu infini. C'est-à-dire que jamais tu vas te dire, ok, ça y est, bah c'est bon, je me connais par cœur. Je sais tout de moi, toutes mes compétences, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas. Non, au fur et à mesure de la vie, petit à petit, tu vas apprendre. En fait, il dit que... ouais, d'accord. Il est en train de dire que... il n'y a pas de passion, mais l'idée de la passion, que c'est un truc que tu as depuis tout petit qui va rester toute ta vie, et qu'en fait, suivant les situations, tu vas juste être passionné de faire telle ou telle chose suivant le contexte. Et en vrai, pourquoi pas? La dernière illusion intéressante, c'est que la passion, c'est quelque chose de concret. Alors que, bah en fait, ça peut carrément être quelque chose qui n'est pas tangible. Par exemple, il y a plein de gens, tu vois, qui aiment faire de la guitare, faire de la peinture, alors qu'en fait, le truc qu'ils aiment vraiment, bah c'est juste la créativité. Pareil, pour un vendeur ou un caissier, c'est pas qu'ils aiment être vendeur ou caissier, même si j'en doute un peu, c'est surtout qu'ils aiment en fait le contact avec les gens. Et donc, c'est beaucoup plus large en fait ce que t'aimes, et il n'y a pas c'est bien ce qu'il dit. Une passion précise. En général, c'est surtout quelque chose d'un peu plus large que toi t'aimes vraiment. Je dirais passion, une activité qui t'apporte des émotions positives. Et c'est peut-être léger parce que du coup, toute activité, si je mets le truc dans l'autre sens, toute activité qui t'apporte des émotions positives n'est pas forcément une passion. Du coup, c'est pour ça que tu peux passer un peu de passion en passion dans ta vie, avec toujours ce noyau commun qui peut être, par exemple, l'ouverture d'esprit, la découverte, le voyage, ce genre de choses. Et là, on rentre dans ça. Les gens qui disent ma passion, c'est le voyage. Mais voilà, mais pas de passion shaming, mais c'est un type de personne, quoi. Tu l'auras compris, on arrête de chercher une passion imaginaire, mais à la place, on cherche simplement à mieux se connaître, à trouver qu'est-ce qu'on aime le plus dans la vie. Mais encore une fois, il faut qu'on soit vigilant, parce que là encore, il y a quelques pièges. Le piège de la passion. Ce piège, c'est qu'on confond généralement le prestige avec la réussite. Le prestige, c'est une force qui est très puissante. Pour moi, le mot passion est trop fort pour désigner notre centre d'intérêt. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence entre les gens qui aiment tellement un truc qu'ils tomberaient en dépression, ils pouvaient plus le faire, et d'autres qui aiment, mais s'ils arrêtent, ils trouvent autre chose, ou en tout cas, ça ne va pas les tuer. On a tendance à demander aux gens aujourd'hui de se trouver des passions, notamment pour les mettre dans leur CV et montrer des soft skills. Oui, parce que là, t'entends, plus on parlerait de hobby, quoi. Et oui, en fait, là, si je pense à ça, c'est pour ça que même je séparais jeux vidéo dans le truc, parce qu'il y a plein d'activités agréables, il y a plein de hobbies, des loisirs sympas. Et c'est vrai que passion, bah moi, elle change, ou elle peut s'estomper, disparaître un temps et revenir. C'est vrai que tu sais difficilement en faire plusieurs à la fois. T'as quand même un truc obsessionnel du moment, quoi. C'est juste ce truc peut varier beaucoup ou rester tout le temps le même. Et des gens, ils dessinent depuis tout petit, puis ça va rester tout le temps ça, ils dessinent pour toujours. Une passion se définit comme une forte attirance pour une activité, un objet ou une personne que l'on aime ou que l'on trouve important, dans lequel on investit beaucoup de temps et d'énergie. Ah ouais! Ah putain, à aucun moment j'ai pensé à l'aspect qu'une passion, ça peut être envers une autre personne
personne. C'est vrai ça. C'est vrai en fait. C'est vrai qu'il y a des gens passionnés de leurs enfants. Et puis ça devient leur passion et le plus important dans leur vie d'être bons parents par exemple. Des passionnés de Johnny. Ouais, mais là c'est pas pareil, c'est l'image d'une star là. Je parlais j'ai un proche. Est-ce que je suis passionné de Fluffy? Pas vraiment quoi. C'est juste là, toi il faut pas confondre du coup l'amour et la passion dans ce cas-là. Mais c'est compliqué en fait. Tout ça c'est des termes, ils s'entrecroisent. Toxique la passion. Envers une personne, oui. C'est-à-dire que moi j'aimerais pas du tout être avec une personne qui serait passionnée de moi. Ça me mettrait mal à l'aise. Mon objectif c'était vraiment de devenir footballeur professionnel. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai été illuminé un petit peu par le prestige qu'avait ce métier. Et au fond de moi, je voulais pas vraiment faire ça. Et au fond de moi, j'aimais pas vraiment tant que ça le football comparé à avant. Et au début avec YouTube, c'est possible que j'ai eu la même chose. J'ai été un petit peu illuminé par cette idée de prestige qu'apportait le statut de YouTubeur, qui est assez bien valorisé entre nous dans la société. Mais pour autant, si je me suis accroché et si je suis encore en train de faire ça aujourd'hui, c'est parce que je l'aimais vraiment. Et j'ai dépassé cette première barrière de l'illusion qui était en mode je veux faire ça juste parce que voilà ça donne cette image, parce que dans mon imaginaire en fait j'aimerais bien être comme ça, mais au fond de moi en fait c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Perso, ma passion c'est la peinture, mais c'est pas pour autant que j'en fais tous les jours parce que c'est dur comme activité. Ouais, mais t'as pas par période, t'as pas des petites périodes, j'ai plus de temps libre et tu retrouves un nouveau truc et t'es dans cette boucle. Moi j'essaie de pas en sortir parce que là par exemple où je fais de la musique tous les jours, et je sais que c'est une période où j'aurai plus de travail ou truc ou des empêchements. Juste si je vais arrêter 3-4 jours, je vais perdre ce flux en fait où je reste constamment actif là-dedans et je vais déconnecter de ça et puis après en fait peut-être rester tout d'un coup en fait sans m'en rendre compte un jour je me disais putain mais ça fait des semaines que j'y touche plus en fait, et du coup j'aurais plus ce truc qui sert à avoir cette satisfaction et qui permet de donner un peu plus de sens à la monotonie du quotidien quoi. On va passer à l'autre vidéo. Non, on a compris l'idée. Il a fait tellement tous les sujets, je suis content qu'on puisse le revoir de temps en temps. Comment trouver sa passion? Il était jeune aussi. Il est dans son... Est-ce qu'il serait pas dans une petite bicoque, comment est-ce qu'on dit? C'est une question qui revient très fréquemment, à laquelle on va y répondre. Parce que souvent, beaucoup de personnes ont posé cette question. Jean, tu parles souvent du fait qu'il faut suivre sa passion. C'est vrai que ça s'appelle Jean. Une roulotte, c'était précisément le terme que je cherchais, c'était roulotte. Qu'est-ce qu'une passion? Une passion, c'est quelque chose qui est chargé en émotions. Ok. Parce que la réponse à cette question est simple. Si tu veux trouver ta passion, fais davantage les choses qui sont chargées en émotions pour toi. On n'a pas toujours le temps. Le problème quand on parle du mot passion, quand on le définit, on a déjà une idée préconçue de ce qu'une passion est. Généralement, quand tu parles aux gens et tu leur demandes « quelle est ta passion? Est-ce que tu as une passion ?» Les gens vont souvent te dire « ma passion, c'est de faire du dessin. Ma passion, c'est de faire de la musique. » C'est déjà bien des gens qui disent ça. Il y a vraiment beaucoup de gens que non. Il y a beaucoup de gens. Il y a le replay qui est sorti l'autre jour de quand on avait parlé de Tinder, le texting et tout ça machin. Il y a beaucoup de gens sur les applis de rencontre et tout qui considèrent genre leur passion c'est aller à la salle, boire un verre avec des amis et voyager quoi. C'est terrifiant. Et si une passion ce serait par exemple, pour moi, de m'exprimer. Mais de nouveau, pas de passion shaming, mais pour moi, ça, ce sont juste des éléments du quotidien, d'une vie, voilà. Cela est une passion. Et j'ai transformé en un style de vie, parce que j'en vis. Et quand tu vis de ta passion, de ce que tu pensais à un moment donné être une passion, tu n'as plus d'autre option que de le faire d'une manière répétée et régulière. Et si tu continues de l'apprécier, cela veut bien dire une seule et unique chose. Cela était bien ta passion. Parce que quand cela est une passion, tu veux le faire plus régulièrement. Et quand tu apprécies toujours de tu comptes pas les heures. Faire régulièrement après X nombre de mois ou d'années, cela a été le bon choix. Donc si tu veux trouver ta passion, enlève-toi toutes ces idées préconçues de ce qu'une passion Sors du système, man. Une passion n'est pas forcément reliée à quelque chose de physique que tu vas faire. Une passion peut être de lire. Et surtout, il devrait plus insister. Aucun des deux n'a dit, ça n'a pas à être productif, quoi, surtout. Et moi, il y avait une période de ma vie aussi où j'avais eu du mal à avoir une passion parce que j'étais sûr. Alors, si ça n'a pas un but concret, je dis pas qu'il faut que ce soit réellement productif, ça apporte une vraie valeur ou que ça soit, ça ramène de l'argent, mais je veux dire, si ça n'a pas un but concret à un moment, ça n'a pas de sens. Ça revient à une démarche artistique vraiment juste plaisir de créer. J'ai eu du mal très longtemps avec ça. Et en fait, maintenant, j'y vois vraiment le sens, mais c'est dur. Observer la nature. Dialoguer avec des gens que tu ne connais pas. Cela pourrait être une passion, c'est juste que
on a des idées préconçues sur ce qu'une passion doit être. Et quand tu dis aux gens, ma passion c'est de regarder les oiseaux s'envoler, ma passion c'est de me balader dans la nature, ma passion c'est de me balader tout nu chez moi. Oui, oui. On va te rire au nez. Qui sont ces personnes qui te risent au nez? Dois-tu rester avec? Telle est la question. Les personnes qui trient au lait. Une passion, c'est quelque chose qui est chargé en émotions, qui t'apporte ce sentiment de vivre. Non mais la notion de charger en émotion comme une espèce de source qui comme ça vient et en fait a cette espèce d'impact sur toi, ouais. Pour moi d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du côté que quand t'es vraiment en dépression, et ben du coup t'arrives plus à avoir ta passion. Et pour moi le stade avant, c'est que quand t'es vraiment mal et tout et que tu veux fuir tous les aspects de la vie, et ben des derniers trucs qui restent justement c'est ce qui te passionne. C'est-à-dire que souvent si t'es vraiment mal, par contre, bah tu vas esquiver tous les autres moments et t'enfermer dans ta passion pour oublier en fait que le monde existe, qu'il se passe quelque chose, que la vie est là, et tu vas faire que ça encore plus, et c'est le stade avant, où tu peux encore être passionné, qu'il y a un truc, quoi. Quand tu suis ta passion, les gens le savent. Ils peuvent le ressentir via cette énergie que tu émets. Parce qu'une passion, c'est quelque chose qui est chargé en émotions. La religion se base sur la passion comme échappatoire. Ouais, ça me semble logique, hein. Ça me semble logique, hein. Je répète cela parce que c'est super important. En voulant chercher ta passion, tu vas chercher quelque chose qui répond à des idées que l'on t'a instaurées. Quand tu cherches quelque chose qui est chargé en émotions pour toi, ouais, tu vas le trouver. Parce que tu le sauras. Mon énergie. Toi-même. Ok. Parle avec certaines personnes, teste différentes activités, va dans différents lieux pour effectuer différentes choses. Et tu vois ce qui t'apporte ce sentiment de bien-être instantané. Et c'est vrai que moi je pense à passion, activité solitaire, mais c'est vrai que en fait, non, ça peut être plein d'activités avec des gens, et c'est pas là du coup la passion envers une personne, mais c'est envers une activité qui se fait d'office avec les gens, un sport, voilà, des choses comme ça, ouais. Si cela reste le cas, tu vas sûrement trouver ta passion. Il y a un texte. Même pour moi, il y a quelqu'un qui est là, qui a les panneaux là, comme ça, qui n'est même pas un prompteur, c'est une personne qui tient les panneaux. Mais le chanvre commun, ça a été à plein de périodes ma passion, hein. En fait, c'est pas une passion, mais elle prend cette place. Clairement, je trouve que la relation est pareille. Et ne rien faire, pour moi, peut totalement être une passion. Il y a des moments où moi, c'est ça qui me plaît, quoi. C'est vivement que j'ai fini tout ce que je dois faire pour ne rien faire. Et puis il y a des moments où j'ai besoin d'être beaucoup plus stimulé, ça dépend, mais... Ah oui, ça c'était une petite animation sur le fait d'avoir une passion, ça avait l'air joli. Ah mais voilà, je voulais qu'on regarde après ça. Je n'ai pas de passion, 40 idées de passion à tester. Et boum, et ça va balancer. Comme ça, on apporte des solutions, quoi, aussi. Mais je voulais regarder ce petit truc-là, ça dure 5 minutes. Je sais pas ce que ça vaut. Les choses qu'on n'aime pas, on s'en fout, on va pas en parler. Par contre, les choses qu'on aime, devinez quoi? Bon, on va en parler. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des passions. Dans mon cas, la musique et la vidéo. Comme j'adore les métaphores, laissez-moi vous emmener dans le monde merveilleux des fleurs. Ouais, enfin des plantes, quoi, c'est bon. La plupart des métaphores qui vont suivre sont basées sur un ressenti personnel, mais je suis presque sûr que ça va parler à pas mal de gens. Dans notre esprit, il y a un petit jardin. Une petite parcelle de vie responsable de la sécrétion des hormones du bonheur. Est-ce qu'on peut se faire suggérer une passion? Bah, je sais pas, mais des choses peuvent te donner une idée. Mais c'est vrai que si t'es dans la situation de il faut que je me trouve une passion, un hobby, et que t'essayes plein de trucs, bah, pourquoi pas? Moi, à chaque fois, c'est plutôt venu à moi. Genre, souvent, c'est quand je consomme quelque chose, j'ai envie de refaire pareil. Et puis après, voilà. Mais je crois qu'il y a des gens, ils testent des hobbies, ils sont curieux. Et puis du coup, avoir des suggestions, pourquoi pas, tu vois? Je pense que chacun a son délire, non? Je sais pas. Il y a par exemple notre famille, nos relations amicales, nos relations amoureuses, nos activités sportives ou même le sexe. Et surtout, il y a une flopée de... C'est une analogie. Comme un croissant chaud le matin ou le gazouillis des oiseaux. Enfin voilà, tout ça, c'est des petits plaisirs les gars, vous vous rendez pas? Les petits plaisirs du quotidien, on ne prend pas assez le temps de les savourer d'ailleurs. Moi le premier. L'avantage des petits plaisirs, c'est qu'ils nécessitent pas trop d'entretien. Et ils sont accessibles immédiatement et ils sont très rentables en termes de bonheur. Les grandes plantes nécessitent beaucoup plus d'entretien, mais en retour, elles embellissent vraiment notre vie et nous envoient des sacrées doses de bonheur. Certaines personnes ont des jardins très variés, tandis que d'autres sont beaucoup plus sélectifs. Et d'autres d'ailleurs ont besoin de presque rien pour être heureux. Et dans tout ça, il y a les gens. Une bonne image. Une passion. Avoir une passion, c'est génial. En été, ça nous fait de l'ombre. Et quand il y a des soucis, ça nous touche beaucoup moins. Et mieux encore, on peut se servir de ça pour l'alimenter. Quand on cultive sa passion, on pense plus vraiment au reste. Quand j'étais petit, j'avais déjà remarqué que cette plante était un peu plus grande que les autres. Alors j'ai commencé à l'arroser, encore et encore. Ma plante était devenue un arbre. Et je me suis rendu compte du plaisir que c'était parce que ma passion m'avait offert son premier fruit. Un fruit de la passion ou quoi? C'est bien expliqué, c'est une belle image. On serait à peu près sur ça. Mais j'en avais plus rien à foutre du reste. Je me suis alors mis pendant toute ma jeunesse à cultiver cet arbre comme un méga malade mental. Je ne vivais que pour ça.
Après l'école, j'écrivais des scénarios, je faisais de la musique, rien ne pouvait m'arrêter. Et mec, tu viens à la soirée ce soir? Non, je pense pas, j'ai des trucs à faire. Ouais, c'est aussi lié à l'âge et une période de la vie. Hein. C'est vrai que là, aujourd'hui, je pourrais prendre n'importe quel truc qui me passe comme ça. Il n'y a pas le côté que je pouvais avoir peut-être dans mon adolescence ou même encore ma vingtaine de obsessionné, genre vraiment, je peux pas m'arrêter, ça prend le dessus comme ça. Là, je pense que je suis quand même plus raisonnable, même quand un truc me passionne, de oui, bon, bah là, voilà, c'est bon, j'ai fait ça. Là, je vais quand même, du coup, m'arrêter. Enfin, il y a quand même, je sais pas. Puis c'est pareil, quand j'avais 5 en maths ou une mauvaise note, j'en sais rien, et ben je m'en foutais parce que je savais que chez moi, j'avais le p*** d'arbre. Et tous les soucis qui tournaient autour, ça m'atteignait beaucoup moins du coup. Parce que vraiment, il y avait que ça qui comptait. Arroser. Arroser là. Mais surtout, cette passion, j'étais vraiment fier de la présenter, quoi. Et pire encore, je me définissais presque que par ça. Et c'est là que je tiens à mettre en avant les côtés sombres d'une passion qu'on ne voit pas tout de suite. Avoir un arbre, c'est trop bien. Ça te protège de tout, hein. Sauf de toi. Si je ne peux pas arroser pendant une certaine période, je me sens vraiment mal. Et si j'attends trop longtemps, l'arbre peut tirer la tronche. Et dans ce cas-là, on voit que ça. On a beau avoir un super jardin, si on a une passion qui n'est pas entretenue, on aura toujours l'impression que le jardin entier est en train de mourir. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, l'arbre prend une place énorme dans le jardin. Il n'y a pas vraiment de place pour le reste. J'ai toujours trouvé ça très difficile d'accorder du temps à des relations quand t'es investi à 200% dans ta passion. Quand l'arbre n'est pas alimenté, on a un sentiment constant de frustration. Et au contraire, parfois, même dans des situations catastrophiques ou stressantes, savoir que l'arbre va bien nous aide à minimiser le reste et à ne pas être submergé. Mais un jour, on m'a dit une phrase très importante. Fais la part des choses. Mais bien les mots surtout, hein. Franchement, c'est très vrai. Hein. Prenez le temps de cultiver chaque chose. Parce que quand l'arbre est malade, c'est bien souvent le parfum du reste qui vous sauve. C'est bien d'être acharné, c'est sûr, mais c'est aussi important de faire des pauses, ne pas noyer vos plantes. Au final, chaque plante a son importance, et n'oubliez pas que chacune fait partie de vous. Si vous avez la chance d'avoir un arbre, acceptez que de temps en temps, comme tous les arbres de la nature, il y a des hauts et des bas. C'est pas grave si pendant un moment vous avez laissé ça de côté, que vous avez jugé que c'était mieux pour vous. Ça reprendra sûrement un jour. Et pour la plupart des gens qui se disent qu'ils n'ont pas de passion, la chair de poule, hein, c'est beau. Ne mettez pas la pression. Trouver sa passion, c'est pas forcément une évidence, et encore moins une obligation. Et si ça se trouve, vous êtes déjà en train de l'arroser. Et quand on commence à arroser une de nos plantes, quelque chose qu'on aime bien ou juste un peu, ça prend parfois du temps avant qu'elle nous donne des fruits et qu'elle devienne un arbre. Et surtout, rien ne dit que votre passion actuelle sera votre passion dans 5 ans. Moi par exemple, j'ai toujours fait de la musique, mais je me suis rendu compte que des années plus tard que c'était une passion vraiment aussi forte que la vidéo. Et encore une fois, on a tous des jardins différents. C'est sûr, quand on a une passion, c'est difficile de vivre sans. Mais certains ont juste des centres d'intérêt qui leur apportent tout ce dont ils ont besoin. Et souvent, ils culpabilisent quand ils voient un acharné qui cultive sa passion comme un fou. C'est vrai ça, faut éviter la comparaison. Comme si c'était pas à la hauteur. Alors qu'ils ont toujours été heureux. Mais je vous rassure, l'herbe est souvent plus verte dans le jardin d'à côté. Et c'est à ce moment-là qu'on oublie le sens du problème. Parce que le but dans la vie, c'est pas d'avoir une passion, c'est d'être heureux. Et pour ça, il faut juste un jardin. Oh là là! Magnifique, magnifique. Scarblown Animation. Ouais, avec le même style comme ça, il y a une belle DA. Ça existe depuis 1 an apparemment. Trop bien. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'elle conseille comme passion pour qu'on amène aussi des pistes pour que la chronique soit complète. Alors voici 40 idées de passion 40, hein. Pour commencer. 1. Tout d'abord, pourquoi avoir une passion rend plus heureux? En effet, pour être pleinement heureux dans notre vie, il est essentiel d'avoir une ou plusieurs passions. Balance les 40 là. Tandis que nous nous adonnons. Balance les 40. 1. Lire des livres. 2. Écrire un journal intime. Lire des livres. Dur à avoir comme passion, mais je crois totalement que ça peut être une passion, même si pour moi c'est du coup à divertissement. C'est une manière de se divertir. Je classe ça avec regarder des films, regarder des séries, jouer à jeux vidéo ou autre, etc. C'est consommer un contenu. On est relativement passif devant, mais par contre je vois tout à fait l'aspect. En plus, il y a un imaginaire qui est beaucoup plus sollicité dans la lecture. J'aimerais lire les livres. Je vais pas réellement commenter les 40.